Nouvelle vidéo pour un nouveau type d'objet, nouvelle variable on va dire sur Python. Tu vois à gauche que j'ai créé 6 variables A, B, C, D, E, F. J'exécute pour que Python en prenne connaissance et je vais demander le type de A. -10, c'est un entier, classe integer. Ensuite, je demande le type de B. 1,4, c'est un float, un nombre à virgule, un nombre décimal. Ensuite, je demande le type de C. On me répond que c'est un string, donc une chaîne de caractères, un mot quoi on va dire. Au passage, je suis pas obligé d'écrire des lettres dans une chaîne de caractères. Je peux écrire 26 par exemple entre guillemets. Il va considérer que 26 c'est un mot avec la lettre 2 et la lettre 6. Il ne pourra pas faire de calcul avec, puisque pour lui, ce n'est pas un nombre, ce sera une chaîne de caractères. Ensuite, le type de D. Voilà, c'est un peu bizarre, j'ai écrit que D est égal à 0 plus petit que 1. Qu'est-ce que c'est 0 plus petit que 1? C'est un booléen qui est vrai, et donc classe booléen. D'ailleurs, si je lui demande d'afficher D, il va me répondre vrai. Ensuite, nouvel objet. Donc j'ai écrit que E est égal à une suite de nombres comme ça entre crochets. Et je vais lui demander du coup c'est quoi le type de l'objet E. Il me répond que c'est une liste. Donc voilà, c'est le sujet de ce que je veux montrer dans cette vidéo. Et on va pouvoir faire pas mal de petites choses en fait avec les listes. Alors déjà, si je tape juste E, il va m'afficher cette liste qui comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres à l'intérieur. Et puis souviens-toi ce qu'on avait fait avec les chaînes de caractères, c'est un petit peu pareil ici. Si jamais je veux afficher par exemple E crochet 1 comme ça, peut-être tu te souviens, ça va pas afficher le premier de la liste, ça va afficher le deuxième. Si je veux afficher le premier, je dois faire E crochet 0. Et là, effectivement, j'aurai bien le premier, puisque n'oublie pas que Python numérote à partir de 0. Donc si je veux faire afficher le dernier 8 qui se trouve juste avant le crochet qui referme la liste, il faut que je fasse E crochet. J'ai dit qu'il y avait 7 nombres à l'intérieur de cette liste, donc il faut bien que je fasse E crochet 6. Voilà, et ça marche. Et maintenant, je vais passer à F, qui est une liste également. Si je demande le type de F, ça me répond bien liste, mais c'est une liste cette fois-ci de chaînes de caractères. Je les ai bien écrits les jours de la semaine, là, entre guillemets. On les voit pas tous, mais il suffit que je reaffiche F, et côté console, on voit bien lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche. Donc encore une fois, c'est une liste avec 7 valeurs à l'intérieur. Et puis il y a des petites commandes à connaître pour agir sur les listes. Par exemple, je te donne la première, fpop. Alors f, c'est pas à retenir par cœur, f c'est juste le nom de la liste ici. Si je veux appliquer à la liste E, ce pop là, je vais faire e.pop. Alors voyons ce que ça fait fpop. Bah pas grand chose, ça m'a juste écrit dimanche. Alors c'est bizarre parce que je lui ai pas spécifiquement demandé de m'afficher le dernier. Donc je vais reafficher f maintenant et tu vas comprendre. F maintenant, ça va de lundi jusqu'à samedi. Donc en fait, pop, quand tu fais pop sur une liste, ça te fait sauter la dernière chose qui était dans cette liste. Et comme maintenant ma semaine est incomplète, j'aimerais bien rajouter le dimanche. Et pour ça, on fait F append. Et entre parenthèses, on va simplement dire quel élément on veut rajouter à la fin de la liste. Donc ici, moi je veux rajouter le jour dimanche. Il n'écrit rien, mais si je demande d'afficher F, le dimanche est bien réapparu tout à la fin. Fonction suivante avec les listes, à ma liste F, je veux insérer quelque chose. Donc j'ai décidé de rajouter par exemple un jour dans la semaine, et je veux rajouter ça en position 1. Donc cette fois-ci, il y a deux arguments dans cette fonction insertion là. Premier argument, c'est la position à laquelle tu veux rajouter une valeur, et deuxième chose, c'est la valeur que tu veux rajouter. Alors je sais pas, j'invente un jour de la semaine, je l'appelle Python, et puis, il ne se passe rien, bien entendu. Il faut maintenant que j'affiche la liste F. Et on voit que Python n'a pas été rajouté véritablement en premier, mais tu as compris, ça a été rajouté en position 1, puisqu'en fait, lundi est en position 0, et donc Python a bien été rajouté, ici tu vois, en position 1. Et donc maintenant, il y a 8 choses dans cette liste, puisqu'il y avait du lundi au dimanche 7, et le Python, ça fait donc 8 éléments dans la liste. Maintenant, si je veux enlever cette valeur Python que j'ai rajoutée, on fait pas pop, attention, pop, ça enlève le dernier, donc ça enlèverait le dimanche. Donc on fait f.remove, et entre parenthèses, j'écris la valeur que je veux enlever, donc c'est Python. Quand je fais entrer, il l'a fait, mais je lui ai rien demandé d'afficher, donc on ne le voit pas. J'affiche F, et effectivement, Python a bien disparu de mes jours de la semaine. Tu vas me dire, s'il y avait eu plusieurs Python dans la liste, est-ce qu'il aurait enlevé le premier, le deuxième, le dernier, tous? Je ne sais pas. On va regarder pour ça la liste E, dans laquelle j'ai mis 2 fois le 8.
Tu vois, il y a un 8 ici et il y a un 8 ici. Donc on va faire le test et on va demander dans la liste E, d'enlever 8. Et on affiche bien sûr E et on voit que ça a gardé le 8 qui était à la fin. Donc si on fait remove avec des 8 ici en l'occurrence, ça enlève le premier 8 de la liste, mais ça va laisser les autres. Si jamais je veux faire réapparaître ce 8 dans la liste, on peut utiliser insertion, hein, t'as compris. Ici en fait c'est pas la peine, puisqu'il suffit que je refasse exécuter mon programme et de nouveau E est comme il était dans le programme. Maintenant si tous les remove, insertion, etc. tu les mets du côté script, et ben cette fois-ci, ça va être durable. Donc fais attention à ce que tu fais selon de quel côté tu le fais. Voilà, essaye d'aller t'entraîner un petit peu avec ça sur Baston. La fonction la plus importante à retenir, c'est append. Nom de la liste, point append, entre parenthèses, la valeur que tu veux rajouter à la liste.